Bonjour et bienvenue sur Couleur Papier. Je suis particulièrement heureuse de vous retrouver aujourd'hui puisque comme vous avez pu le constater, pendant 15 jours il n'y a pas eu de vidéo. Si vous me suivez sur Facebook, donc la page Facebook de Couleur Papier, vous avez le lien juste en barre d'infos. Voilà, on a eu pas mal de déboires. Pour faire court, on a été obligé d'évacuer notre appartement. On est parti en exil en Normandie avec le strict minimum. Donc la page Facebook de Couleur Papier était vraiment pour moi le média le plus facile et à peu près le seul que j'avais à ma disposition pour vous tenir informé. Donc si vous ne me suivez pas encore là-bas, allez-y, ça vous permettra d'avoir des nouvelles régulièrement et peut-être des nouvelles que vous ne pouvez pas avoir sur d'autres médias que celui-ci. Je profite d'ailleurs très rapidement de cette vidéo pour vous remercier vraiment du fond du cœur car j'ai reçu énormément de messages, tous aussi gentils, attentionnés les uns que les autres, savoir comment on allait, comment ça se passait, est-ce que tout allait bien. Alors, allez bien, il y avait des jours avec, des jours sans, mais très clairement, tous vos petits messages m'ont fait très très chaud au cœur. Et sans aucun doute, ils nous ont vraiment aidés à passer cette période qui n'était pas franchement sympa. Bref. Revenons à nos moutons et je vous retrouve aujourd'hui pour le bullet journal. Alors du coup je sais que la vidéo arrive très tard, mais on va quand même s'occuper de mettre en place notre mois de mars. Alors il y en a déjà la moitié d'écoulé, mais j'imagine qu'il y a plein de petites choses que vous allez pouvoir réutiliser pour d'autres mois, donc ce sera toujours utile. À ce propos, dites-moi si en mon absence vous avez quand même préparé votre mois de mars dans votre bugeot. Est-ce que vous vous êtes inspiré d'autres vidéos vues ici ou là, ou est-ce que vous avez repris des pages qui avaient été proposées lors du mois de janvier et du mois de février? Dites-moi comment vous avez géré ces 15 jours sans la vidéo du mois de mars pour votre budget, en tout cas sans la mienne. Et vous allez le voir, comme on est un petit peu dans l'urgence, j'ai préparé mon budget de façon un petit peu différente de ce que j'avais fait pour le mois de janvier et le mois de février. D'abord parce que pendant mon exil normand, le seul outil créatif que j'avais à ma disposition, c'est ma tablette, qui est une tablette iPad Pro. Avant que vous me posiez la question, je vous donne toutes les infos, mais surtout qui est une tablette en même temps graphique assortie d'un stylo graphique. Ce qui veut dire que complété par un logiciel de création, qui s'appelle en l'occurrence Procreate, vous allez pouvoir créer avec ces outils-là des dessins que vous allez en pouvoir ensuite exporter. Donc vous voyez, on peut dessiner. On a différents types de pinceaux. Donc si on veut écrire, là vous voyez, du coup j'ai un aspect à la craie. Et donc je vais pouvoir effectivement avoir plein de stylos différents. Qui vont pouvoir m'aider à créer. On va pouvoir changer également les couleurs, enfin voilà. Il y a plein de choses que l'on peut faire et donc c'est avec cet outil-là que j'ai créé les différents visuels que vous allez pouvoir télécharger sur le blog et que j'ai moi-même utilisé dans ma préparation de mes pages du mois de mars. Donc comme pour les mois précédents, vous allez trouver un document PDF à télécharger, à imprimer et qui va se présenter comme ceci. Donc non seulement vous avez la calligraphie du mois de mars, mais vous allez trouver comme d'habitude notre citation positive et inspirante et vous allez trouver également 5 petits calendriers du mois de mars et je vais vous montrer comment je les ai utilisés. La seule chose, c'est que moi je ne les ai pas imprimés simplement sur du papier d'imprimante comme vous l'avez ici, mais je les ai imprimés sur du papier autocollant, donc ce sont des pages complètes. Une page A4 comme celle-ci, sauf qu'elle est complètement doublée d'adhésifs. Ça, c'est des choses que vous allez trouver simplement en papeterie. Il y a plusieurs marques, vous me mettrez probablement un lien Amazon dans l'article du blog si vous n'avez pas de papeterie à proximité de chez vous. Mais voilà, c'est comme on trouve des petites étiquettes, on peut trouver des formats A4 entiers de feuilles adhésives. Ce qui donc vous permet d'imprimer ces éléments sur le papier adhésif et ensuite de pouvoir les coller dans votre budget. En voyant ces petits visuels, vous aurez probablement deviné que pour ce mois de mars, j'ai choisi un thème un peu celtique puisque durant le mois de mars, nous avons le 17 mars qui est la Saint-Patrick, donc la fête nationale irlandaise.
Et donc c'est la raison pour laquelle je suis partie sur ce thème celte avec la Saint-Patrick, c'est aussi les petits leprechauns, le trèfle à 4 feuilles, etc. Donc je suis partie sur une thématique verte, je suis restée dans des tons très pâles et sur ce thème un petit peu celte au niveau de mes calligraphies. J'ai préparé quelques pages, donc je vais vous donner quelques explications. Je vais préparer toutes mes pages et vous aurez un peu de musique et vous verrez ça en accéléré. Et je reviendrai en détail sur certaines choses que je voulais vous expliquer. Donc ici, vous voyez, j'ai marqué citation. Donc je vais gommer d'abord la petite annotation que je m'étais notée. Je vais décoller mon autocollant. Et je vais donc pouvoir poser ma citation prête à l'emploi dans mon bugeot. Je pourrais faire la même chose ici avec mon mois de mars et je rajouterai ensuite mes petites décorations dont je vais vous parler dans quelques instants sur les pages suivantes. La page suivante, c'est ma visualisation complète du mois de mars. Donc comme vous pouvez le voir, je suis partie sur cette calligraphie un peu celte. Je me suis fait des petites branches que je vais rajouter plein de petites feuilles pour un aspect un petit peu mystérieux, un petit peu, vous savez, légende arthurienne, etc. pour rester dans cette ambiance celte. Et puis on a des petits carnets longs à spirale. Là aussi, c'est un thème qui va revenir régulièrement. Mes visuels des mois qui vont être à télécharger sont sous ce même format. Donc j'ai repris ce format, cette fois-ci en allongé, pour ma visualisation complète du mois de mars. J'ai repris une page de notes parce que je trouve que c'est extrêmement pratique, toujours en gardant ce thème du carnet à spirale. Et puis pour mes semaines, en fait, je vais coller mes petits visuels du mois. Donc, hop, je le colle à l'emplacement que je lui ai réservé. Et puis j'ai simplement ensuite fait des petites annotations avec les jours où je pourrais remplir mes différentes informations. Et j'ai donc fait ça pour chaque semaine suivante. Et je vous parlais de petites décorations supplémentaires. J'ai ajouté des petits trèfles pour rester dans cette ambiance-ci. Et pour cela, j'ai utilisé le set de tampons C'était écrit. Donc il y a deux tout petits cœurs, un petit cœur simple que j'ai utilisé ici, puis il y en a qui est un petit peu plus travaillé que j'utiliserai pour ma décoration de la page du mois. Simplement en les répétant 3 fois et en ajoutant la tige avec un stylo Stamping Right. Comme vous pouvez le voir, ici mon mois est à cheval entre 2 pages. C'est la raison pour laquelle j'ai gardé sur cette page-ci mon petit mois à coller pour vous montrer comment j'ai fait et le positionner correctement. Ce qui veut dire que j'ai plié en 2 mon petit autocollant. De la même façon, j'ai découvert l'autocollant, donc enlevé la protection. Et en fait, je me suis calée bien à la pliure de mes 2 pages, donc au centre de mon bugeot, pour ensuite venir coller chacun des 2 côtés. Ainsi, je suis certaine que mon bugeot pourra continuer à s'ouvrir et se fermer impeccablement sans être gêné par le sticker qui a été collé au milieu. Je vais donc retrouver mes différentes semaines faites exactement sur le même principe, toujours avec mes petits trèfles qui viennent agrémenter les pages. Et puis ici, c'est une page un petit peu particulière. Je n'ai pas fait de tracker ce mois-ci. Je me rends compte que je le tiens à jour assez moyennement. Par contre, je voulais faire quelque chose, toujours dans mon esprit de remise en forme, etc. Donc je vais préparer la page et ça, c'est quelque chose dont je vous parlerai un petit peu après. Donc je me mets au travail et je vous retrouve après cela.
ça y est, mon bijou de mars est prêt à être rempli. Donc comme vous avez pu le voir, j'ai simplement collé mes stickers à télécharger, imprimer et découper, puis simplement coller sur votre bijou. Comme ça, vous avez exactement le design tel que je l'ai créé. Bien sûr, vous pouvez tout à fait vous en inspirer comme je l'ai fait précédemment et refaire le vôtre sur votre bijou. Et j'ai donc rajouté tous mes petits trèfles. Et comme vous avez pu le voir, j'ai mis 2 couleurs sur mes pages. J'ai ajouté du sous l'écume, donc ce vert très très tendre, et du gris granit quand j'ai voulu faire des aspects d'ombrage. Donc voilà pour mes pages de présentation. J'ai ici tout mon mois de mars, donc avec la calligraphie, puis mes petites cases pour chacun des jours. J'ai réutilisé cette technique que j'avais utilisée déjà en février et que j'avais bien aimé. Je trouvais que ça donnait quelque chose d'assez joli, que j'aimais bien. D'ailleurs, à ce propos, je vais continuer à utiliser ce graphisme pour les suivis d'humeur que je viendrai placer à côté de chacune de mes dates. Je trouvais que c'était esthétique, sympathique à remplir, donc je vais garder ce principe-là pour mon suivi d'humeur. Ma petite page de notes que je pourrai répéter autant de fois que je le veux, autant de fois que nécessaire si j'ai besoin d'autres pages de notes, toujours avec mes petits trèfles. Et puis mes semaines. D'ailleurs, j'ai oublié, voilà, pour indiquer sur quelle semaine on est placé, on va pouvoir juste mettre une petite touche de couleur sur la semaine en question. Là encore, je pense que c'est quelque chose que je risque de refaire. C'est une mise en page que je trouve plutôt sympa, facile à réaliser, rapide, efficace. Donc ça, c'est quelque chose que je risque de refaire. Et dites-moi si ça vous plairait que je vous refasse ces petits stickers de chaque mois. C'est assez rapide pour moi à réaliser avec les outils que je vous ai montrés tout à l'heure, donc avec mon iPad et ma tablette graphique. Je trouve aussi que c'est vraiment agréable parce qu'à chaque fois refaire tous ces petits carrés, c'est assez long, assez fastidieux. Et si on peut juste les découper, les coller, j'avoue, je suis un peu feignante et c'est quand même bien pratique. Alors c'est peut-être pas complètement aussi joli que si c'était complètement dessiné sur le bijou. Mais un bijou, son utilité première, c'est d'abord d'être pratique et efficace. Donc parfois on a besoin aussi d'aller un petit peu à l'essentiel et je trouve que ces petits stickers de mois, alors ils auront probablement d'autres designs à chaque mois, mais je trouve que c'est plutôt sympa. Dites-moi dans les commentaires si avoir ces petits mois à télécharger et à imprimer en même temps que le mois et la citation comme je l'ai fait jusqu'à présent vous plaît. Dites-le moi en commentaire. Donc voilà, cette présentation, je trouve que c'est assez efficace, c'est rapide à faire, ça reste joli. Et on va tout de suite à l'essentiel. Donc ça, c'est quelque chose que je retiendrai probablement aussi pour d'autres mois, même si je ne manquerai pas de vous proposer d'autres possibilités. Et puis donc, cette page-ci dont je voulais vous parler un petit peu plus en détail, que j'ai appelée Step Challenge. Donc c'est un challenge de pas. Vous avez probablement reconnu les petits pieds de mon set de tampons First Steps, que j'aime vraiment beaucoup. Je vous l'ai déjà utilisé plusieurs fois, donc vous savez que je les trouve trop mignons. Et en fait, l'idée, je ne sais pas si je vais remettre un tracker de mes objectifs, parce que je me rends compte que je ne les remplis pas complètement. En revanche, alors non pas que je ne remplisse pas les objectifs, mais que je ne remplis pas le bijou, donc c'est plutôt là que le bas blesse. Par contre, je trouve que se lancer des challenges de pas à réaliser par jour ou un total à réaliser sur le mois, je trouve que c'est assez intéressant. Même si on n'est pas dans un objectif de remise en forme, de perte de poids ou quoi que ce soit, simplement bouger, marcher, ne pas prendre le métro, le bus, la voiture pour aller chercher le pain, aller chez la copine ou quoi que ce soit, et plutôt marcher et noter donc le nombre de pas que l'on aura réalisé. Si vous ne savez pas comment, rassurez-vous, vous n'allez pas compter chacun des pas que vous allez faire. Si vous ne savez pas comment compter vos pas, en fait, à partir du moment où vous avez un smartphone, il y a des applications podomètres. Donc vous allez juste rechercher dans la boutique liée à votre smartphone un podomètre. Si vous êtes
sur Apple comme je le suis, dans l'application santé, il y a déjà un podomètre qui est inclus. Il suffit d'avoir votre téléphone sur vous et il va comptabiliser chacun de vos pas à chaque fois que vous en faites un. Alors, le petit inconvénient, c'est qu'il faut avoir votre téléphone en permanence sur vous. C'est-à-dire que si vous faites simplement le ménage, de passer l'aspirateur partout chez vous, sans vous en rendre compte, vous allez faire énormément de pas. Par contre, si vous n'avez pas votre téléphone sur vous, du coup, ce sont plein de pas qui ne seront pas comptabilisés. Donc, vous avez soit cette solution, soit, moi, c'est la solution que j'ai adoptée, mais du coup, ça a un coût supplémentaire, c'est d'avoir une montre connectée, donc simplement votre montre au poignet, et cela va comptabiliser tous vos pas au fur et à mesure de la journée. Et donc, chaque jour, je viendrai placer le nombre de pas que j'ai fait dans chacun des petits pieds, et alors, je ne sais pas encore quel objectif je vais me fixer, peut-être au moins 5000 pas par jour. On se rend compte que ça va assez vite, c'est pas énorme. Si vous vous mettez un challenge de 10 000 pas, là ça commence à devenir un petit peu plus impressionnant, un petit peu plus, voilà, ça va demander un peu plus de temps. Mais on se rend compte simplement que de changer un peu ses habitudes, ne plus prendre la voiture pour simplement aller chercher le pain, mais y aller à pied, vous allez voir que vous allez pouvoir comptabiliser plein de pas. Et mine de rien, la marche est un des meilleurs exercices qui soit. Donc voilà, pour moi c'est mon petit objectif de remise en forme qui va se présenter comme ceci. Et je pense qu'on va le retrouver. Alors je réutiliserai mes petits pieds et puis je ferai probablement une mise en page un peu différente. Mais on va retrouver, je pense, mon Step Challenge sur d'autres mois. J'espère que cette préparation, bien que tardive, de votre Bugeot du mois de mars vous aura plu. Dites-moi donc en commentaire si vous aviez déjà fait quelque chose tout seul, si vous aviez pris des initiatives, pris des idées ailleurs, si vous m'avez attendu. Si l'idée des petits mois comme ça à ajouter sur le document à télécharger vous intéresse, là encore, n'hésitez pas à me dire. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures créatives. À très bientôt.